Adonai. Qu'il te plaît ce soir. Que nous puissions te voir. Nous avons tellement soif de toi. Nous avons tellement besoin de toi. N'est-ce pas, il est écrit, ceci s'appuie sur leur char, les autres sur leurs chevreaux. Mais nous invoquerons l'Éternel. C'est toi notre rocher d'appui. C'est toi notre force. C'est toi notre puissance. Adonai. Adonai. Qu'il te plaît ce soir. Que nous puissions te voir. Yes. Waloda loda loza yadado. Wayadado. Otaliku savaga. Wikatus padivos. E padikutela sutela. Wakutela basute. Priez jusqu'à s'évanouir. Il y a quelque chose qui se passera. C'est dans ce genre de moments, celui qui ne voyait pas, il peut commencer à voir. La Bible déclare, et entendu parler de lui. Et lorsqu'il a vu qu'il s'approchait, il a crié. Il a crié. Malavas. Welabos. Elute lagabasote. Si on peut nous bloquer en français, si on peut nous bloquer en lingala, si on peut nous bloquer en kikachoko, en kikarunda, en chiluba, mais dans cette version, c'est dans une ligne verrouillée. Ligne verrouillée. Où que toi et moi nous pouvons comprendre ce qu'on est en train de se dire. Où que toi et moi on se comprend. Des femmes Michael peut faire les efforts pour comprendre. Il n'arrivera pas. Parce que c'est la diversité. Mungu abuluma elaba son kotolo padika. Leti la tusite lovadi aso. Orabladia sevada. Vada vado so padika. Hello opalikuta. Sutela kanu paragada va sauter. Yes. Uluva sonepa. L'écoute là-bas shabadi. Les soute la vos. Marabli de con, tout est là, tout est planifié sous de quai, où t'es là-bas sous te, walou te neva, maropla et pali kupala, palute que te parakasuva, au rapide geni pera de vasute, au lobadia sous te lavado, et titelas, oui le padiva, elou savadi. Moïse, il avait de la pitié de ce que tu faisais. Voilà pourquoi il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Laisse-nous que nous puissions te voir. Adonai, le véritable Dieu. C'est lui qui fait apparaître les choses. Le seul qui a contredit tous les prophètes. Salomon a dit, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Ce qui manque ne peut pas être compté. C'était qui était courbé. C'était cette femme-là. Ce jour-là, elle était redressée. Ce qui m'étonne encore, c'est lorsqu'il y avait peu de pain, il y avait aussi peu de poissons. Parce que lui il dit, ce qui manque ne peut pas être compté. En d'autres termes, Salomon est en train de bloquer Dieu dans la dimension des miracles. Parce que ce qu'on compte, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est limité. Et la Bible déclare, il y a eu 5000 hommes, 5000 hommes, sans pour autant compter des femmes. Et la Bible dit, il y avait 12 paniers, et tous ils ont mangé le pain. En d'autres termes, Jésus, il a contredit Salomon. Malgré Salomon, il a la sagesse. Et Jésus, il est plus que sagesse. Jésus est plus que la force. Jésus, la loi établie que la vie de l'homme doit mourir une seule fois. Mais ce jour-là, il a laissé les tombeaux vides. Christ n'est pas dans les tombeaux, dans les tétagraphes. Du nom de Dieu, c'est beaucoup utilisé
utiliser Christ dans l'ancienne alliance, Jésus dans la nouvelle alliance. En d'autres termes, quand je parle de Christ, je parle de celui qui a existé avant le temps, de celui qui a existé avant toute chose. Et quand je parle de Jésus, c'est celui l'enfant de Joseph, c'est celui qui est adopté. Et l'apôtre Paul dit, il est le rocher, le breuvage qui nous donnait de l'eau dans les déserts. En réalité, quand Ève voyait les rochers, mais dans le monde des esprits, c'était Christ. C'était Christ. Voilà pourquoi il n'était pas là pendant qu'il était vivant. Lui, il était ailleurs. Mais quand il est venu dans le chemin de Damas, la Bible déclare, il dit, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Comment ça? Il était mort, il était enterré. Mais dans ce chemin-là, il lui a vu. Il est apparu comme une lumière, parce qu'il était la lumière. La Bible dit l'apôtre Paul, il a eu peur, il a résolu que c'était lui. Voilà pourquoi nous le disons ce soir, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est avec Abraham, c'est avec Isaac, c'est avec Jacob. Aujourd'hui, tu es avec nous. Éternellement, c'est avec lui. Dans la nuit de noces, où nous soupirons avec toi, où nous allons chanter, on peut les célébrer. On peut les célébrer. La faiblesse de l'homme et la faiblesse de la femme. Lorsque la femme reçoit les éloges, elle se laisse tomber par l'homme. Voilà pourquoi même dans les jardins d'Éden, lorsqu'Adam a fait des avances, Ève ne pouvait pas refuser. J'aimerais que ce soir que tu fais des avances par rapport à ton adoration, parce qu'il est écrit, ce sont là que le Père cherche, ce sont là que le Père a besoin. En d'autres termes, au ciel, tu n'as pas besoin de prophètes, tu n'as pas besoin des évêques, tu as besoin des adorateurs. Tu as besoin des adorateurs. Qui est celui qui va l'adorer ce soir, qui va l'élever. Et ce problème, c'est difficulté, c'est complication. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Plus haut. Sois élevé. Le véritable homme. C'est qui est puissant n'engedini. Parce que ma bonne prostituée est un schéma compliqué. La Bible déclare ces jours-là. On l'a touché au pied. On lui a massé le pied. Il a pris même ses cheveux. Il a rangé ses pieds. C'était moi. Ça allait partir avec la femme au Pakachuma. Ça allait partir avec la femme à Yolo. La Bible dit, il n'a rien ressenti. Parce que s'il avait essayé, il allait pécher. Voilà pourquoi la Bible déclare, il est trois fois saint. Le général, notre patron, notre boss. Allo manikaso. Obaladuza yagada. Ekupalade. Oh. Elavos. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dans ta langue maternelle. Parce que la Bible déclare, toute langue va lui adorer. Toute langue va reconnaître qu'il est Dieu. Oh Ramasuva. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Même quand on a des problèmes, on est tourmenté, mais il nous donnera toujours la solution. Parce qu'il est le seul qui ne change pas. Le seul qui ne change pas. C'est vie des célibataires, c'est vie des piétons. Ils ont changé par rapport aux circonstances. Mais lui ne change pas. C'est contredit. Celui qui avait dit que Yesu azalana appelle Melokuta, il est encore jeune. Il est encore beau. Parce que dans l'éternité, il ne peut pas varier. Voilà pourquoi on va pousser des cris de joie, des acclamations.
On peut acclamer. Comment acclamer maintenant? Tu n'acclames pas pour fatigue maintenant. Tu acclames pour le général. Un jour, tu seras récompensé de ce que tu es en train de faire. Parce que l'autre est là. Il était précipité sur la terre. Quand il n'a pas voulu l'adorer, le ciel était précipité sur la terre. Nous t'acclamons. Nous te célébrons. Le véritable Dieu. Prends ton action de grâce. L'offrande d'adoration. Avance sur l'autel. Lades, blados, clasivedetons, les talivas. C'est aujourd'hui qu'il y aura une transaction par rapport au sauvé. Sois bien concentré. Ne regarde pas ton voisin. Parce que ce soir, il y a quelque chose qui se fera. J'ai l'assurance. Pendant que j'ai bougé le feu sur l'autel, j'ai senti comme le fournaise, comme le feu du tourneur. Ma casse, j'ai senti cela. Et je réalise que ce soir, tu seras béni. Nous comprenons que dans la ville, il y a l'embouteillage et la pluie. Permettez, on va décaler de 5 ou 10 minutes d'avance. Qu'il plaise à Dieu que nous puissions nous lever debout. Que ne soit béni la vie de l'apôtre Peniel Kalao pour l'amour et pour toutes les choses qu'il a accordées. Par rapport à son temps, par rapport à tout ce qu'il est en train de faire tout au long de son ministère. Laisser une église pendant 45 jours, cela n'est pas vraiment facile. Il est bon aussi préférable qu'il se repose pour aller encore les impacter. J'ai posé la question. Moïse montait à la montagne pendant 40 jours. Est-ce qu'à la montagne elle parlait avec Dieu? 38e jour. Donc Moïse a abandonné la pongi mo saganati. 40 jours à la montagne, pendant 40 jours. Une fois j'étais avec un fils, je lui ai dit on part à la montagne. Nous sommes arrivés là-bas. Nous sommes Kwanga. Nous sommes à Dendon. Nous sommes 18h. Nalali. Alors je me suis dit, prier. J'ai dit, Dieu m'a envoyé ici pour prier. Dieu m'a dit va à la montagne. Dieu m'a dit va à la montagne. Non, mais quelqu'un t'a dit va à la montagne. T'a dit d'aller prier. S'il m'avait dit Abraham, va à la montagne prier. Là, on sera pas chant de guerre. Mais il m'a dit va à la montagne. Il ne m'a pas dit de prier. Parce que si je prie, je vais les déshonorer. Si je prie, je vais les déshonorer. Je dois faire ce qu'il m'a dit. Une grâce, une bénédiction. Nous voulons recevoir l'homme de buisson ardent. Un homme authentique, un homme fort. Un homme qui a impacté mon ministère tout au long de sa vie. Il a de grandes choses qu'il est en train d'accomplir avec le Seigneur. C'est l'apôtre Serge Moulongo. Pendant que la vase, on peut bien les recevoir. On peut bien les recevoir. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Fermons nos yeux. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce. Merci au Dieu pour ces rendez-vous solennels. Merci pour ta présence. Nous te sommes reconnaissants. Te laissons la place ce soir de nous parler, de nous impacter, de changer notre vie. Par le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant de te rassurer, est-ce que tu peux saluer 5 personnes d'Ili Bongi Lokolagé? Saluer 5 personnes, totaliser 5 d'Ili Bongi Lokolagé. Gloire à Dieu. Tu peux te rasseoir. Acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Je suis très ravi de vous revoir encore pour cette année 2024. Le Seigneur nous a fait grâce, il nous a gardés, il nous a préservés du danger. Parce que plusieurs, on a débuté avec eux ces courses de 2023, de 2024, ils sont déjà décédés. Mais le Seigneur nous a gardés en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes plus saints
ni à cause de nos titres honorifiques. Mais la Bible dit il fait grâce à qui il veut quand il veut. Amen. Et je suis vraiment ravi de voir l'homme de Dieu, l'apôtre Peniel, qui nous a fait grâce de nous assister ce soir. Merci l'homme de Dieu. Et à tout Seigneur, tout honneur. C'est un homme que je l'aime dans l'amour vrai. Parce que si ce n'était pas, je ne devais pas venir. Je suis rempli de programmes, mais lorsque j'ai écouté son appel, j'ai quitté la montagne, j'ai dit je viendrai. Un homme bon, un homme vrai. Certes, il a des défauts, mais ces défauts-là ne nous affectent pas. Ce n'est que ses qualités qui nous affectent. Je ne dis pas qu'il est un ange. Il est un homme. Il est un vrai. Mais ses qualités nous affectent. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dad? Merci. Et je suis reconnaissant à tous les fils et les filles des familles Kairos. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup d'amour pour vous. Si ce n'était pas pour vous, vraiment, alléluia. Aujourd'hui, je suis venu comme un agent non des SNEL, non des régies des eaux. Mais on m'a enrôlé ce soir comme un agent des Zoé. Cette domination m'a affecté. Zoé prophétique. Zoé prophétique. Bien aimé, il y a des agents des SNEL. Lorsque tu le vois dans ton parcelle, c'est qu'il vient avec l'avis de coupure ou bien l'avis de donner un facture pour payer. Il y a des agents des régies des eaux. Mais moi, ce matin, ce soir, je viens comme un agent des Zoé prophétique. Je viens avec un avis non de coupure, mais un avis de communiquer la vie. Reçois ces Zoé ce soir. J'étais en train de prier vers 12h vers la montagne pour dire à Dieu, que donnerai-je à ton peuple? Et Dieu me dit, je t'enrôle ce soir comme un agent de Zoé prophétique. Je parle d'un Zoé prophétique. Il y a des Zoé normales. Il y a des Zoé accidentelles. Mais il y a aussi des Zoé prophétiques. Ce qui émane des surnaturels. Ce qui émane d'une lecture spirituelle. Ce qui émane d'un chronogramme spirituel. Avant que ça arrive, Dieu l'a établi. Dieu l'a prévu. Dieu l'a classé. Nous sommes simplement les conséquences de quelque chose qui a été préétabli avant que nous soyons. C'est ce que nous parlons de prophétique. Dans la prophétique, il y a quelque chose qui existait. Dieu l'a préétabli. Et Dieu l'a ordonné. Dieu l'a annoncé. Ça ne peut pas voir la prophétie si Dieu ne l'a pas préétabli avant. Dieu ne l'a pas classifié avant. Et Dieu ne l'a pas annoncé d'avance. Et lorsqu'il annonce, il y a la conséquence de cette annonce. Car la Bible dit que Dieu, la parole de Dieu ne revient jamais s'il n'y a pas eu de conséquences de cette annonce. C'est lui qui va vivre les conséquences de l'annonce de Dieu ce soir. Il est celui qui a été préétabli avant. Tu n'es pas venu par hasard. La Bible déclare personne ne peut venir à moi si le Père ne lui a accordé. Tu es venu ce soir parce que le Seigneur t'a accordé de recevoir un Zoé prophétique. Reçois cela dans ta vie. Nous sommes en train de développer un thème très important qui m'a touché encore. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 11, dans le verset 15, il dit ceci. Ils écrivirent dans cette lettre et placez Iri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meurt. Parole du Seigneur. Tu peux te rasseoir. Vous pouvez aussi écrire avec moi Romains chapitre 5 verset 18 et 2 Corinthiens, Colossiens chapitre 2 verset 14. Pendant
de quelques minutes, nous allons nager avec ces versets. Mais j'aimerais d'abord commencer à donner une pensée dans ces sous-thèmes. Retirez-vous de lui. Bien-aimé, cette phrase est puissante. Elle est forte spirituellement. La Bible déclare, le roi a écrit une ordre. Dans cette lettre, il a établi cet ordre en disant à son général de placer l'un de ses soldats à un endroit de plus fort du combat. Mais après avoir le placé, que ses camarades, ses compagnons de lutte se retirent de lui. Mais pas simplement qu'ils se retirent de lui. Le souhait de ce roi, c'est qu'il soit frappé. Qu'il ne soit pas seulement frappé pour être blessé, mais qu'il soit frappé, qu'il meure. Alléluia. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Car derrière chaque lettre, il y a un esprit. J'aimerais ce soir, nous voulons découvrir l'atmosphère spirituelle, l'environnement spirituel de l'acte établi. Dans cette phrase, c'est un acte établi par le roi. Le roi est en train d'établir un acte à travers les écritures sur la vie de l'un de ses soldats. Bien-aimé, peut-être chacun de nous vivons les actes écrits, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de subir l'action. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Avant que l'homme puisse accomplir tout ce qu'il a accompli, la lettre lui a précédé. Parce qu'on nous parle d'une Zoé prophétique, d'une vie qu'on a déjà prophétisée avant, pas d'une vie naturelle. Jésus est en train de dire dans le livre de Jean chapitre 1 le verset 12, ce n'est ni par la chair, ni par le sang, ni par la volonté de l'homme. Lorsque nous parlons de la Zoé naturelle, c'est par le sang, par la chair, par la volonté de l'homme. Mais dans Jean chapitre 12, il dit, c'est par la puissance que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Alléluia. Il y a des personnes qui sont en train de vivre et de suivre le cours de Chronos, le temps qui est déjà établi pour qu'il soit, puis réaliser que ça c'est 17h, ça c'est 18h, ça c'est 19h. Mais lorsque quelqu'un vit dans le Kairos, il est en train de subir une action de temps favorable de Dieu. Dans ce chronomètre-là, il n'y a pas de 18h, ni de 19h, ni de 20h. Il subit le temps favorable de Dieu. La Bible déclare dans Bethesda, il fallait simplement que l'ange puisse bouger de l'eau. Il n'y avait pas une heure prévue pour l'ange descendre et bouger l'eau. C'était un temps favorable que Dieu envoyait l'ange pour bouger de l'eau. Alléluia. Alléluia. Je suis encore au début, tu vas comprendre de quoi je vais parler. La lettre est écrite. Mais derrière chaque lettre, il y a un esprit. On peut écrire une lettre aujourd'hui, mais l'impact de ces lettres peut arriver 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. La Bible déclare que le prophète Esaïe avait prévu une année de grâce. Dans les Écritures, 500 ans avant l'arrivée de Jésus. Mais un jour, Jésus entra dans les synagogues, faisant la lecture de cette parole, prophétie. Après avoir fait cette lecture, il regarda les Juifs.
et leur dit, cette écriture s'est accomplie aujourd'hui. Une écriture que les gens ont lu, ça fait 500 ans. Et un jeune de 30 ans arrive dans les synagogues, faisant la lecture, et leur dit, cette écriture s'est accomplie aujourd'hui. Les anciens du temple se sont élevés. Ils ont pris ces jeunes garçons, ils l'ont amené dehors pour les lapider. Alléluia. Parce qu'ils ne comprenaient pas l'environnement. C'était la fin de la loi et le commencement de l'année de la grâce. Et ils n'arrivaient pas à accepter. C'est pour cela la Bible déclare, lorsqu'on dédiait le deuxième temple, les anciens d'Israël pleuraient. Les jeunes d'Israël poussaient des cris de joie. Et les gens n'arrivaient pas à distinguer entre les cris de pleurs des vieux des anciens d'Israël et les cris de joie des jeunes. Parce que les jeunes comprenaient la prophétie qui disait que la gloire de la seconde temple était plus grande que celle de la première. Mais les vieux étaient en train de se lamenter de l'ancien temple. Il y a un environnement de l'écriture, de là que tu dois comprendre. Est-ce que tu peux comprendre avec moi? Il y a des choses que tu dois détecter qui est écrit dans ton acte de décès. Il y a des choses dans la loi qu'on a écrit dans ta famille. Il y a des choses qui doivent précéder le malheur qui doit arriver dans ta vie. Le roi David écrivit cette lettre. Je n'entre pas trop dans la typologie parce que le prophète a déjà décortiqué les lions. Je suis dans l'évangile. Le roi David a écrit. Il remet la lettre entre les mains du soldat. Le soldat à qui il remet la lettre, c'est le soldat à qui la lettre est écrite. Mais le soldat vivant dans l'environnement d'un soldat. Lorsqu'un soldat, on exécute, on pose des questions après. C'est qu'aujourd'hui, nous les soldats chrétiens, nous ne le faisons pas. Dans l'armée bien-aimée, d'abord exécuter. Si on te dit prends l'arme et tue ta mère, tu prends d'abord l'arme, tu tues ta mère. Après tu poses la question générale, pourquoi j'ai tué ma mère? Alléluia. Il était dans l'environnement d'un militaire. Écoutez-moi, c'est lui qui fut un étudiant. Il connaît l'environnement d'un étudiant. C'est lui qui fut un militaire. Il connaît l'environnement d'un militaire. C'est lui qui fut un musicana. Il connaît aussi un environnement de musicana. Chaque personne, il a un environnement propice qu'il doit maîtriser. Tu ne peux jamais réfléchir comme un soldat si tu n'as jamais été un soldat. Tu ne peux jamais réfléchir comme un pasteur si tu n'as jamais été un pasteur. Le pasteur a reçu $100. Amoni oni nezangi azui 50 akatito même 100 ans akabia on na nzambe après repesa badana $100 micro bebaki na so micro maman pasteur a ko discuter na sima mais lingala maman pasteur a reçoit ils a musala nzambe. Alléluia. Donc si tu n'es pas pasteur, tu ne sauras jamais comprendre l'environnement du pasteur. Il sacrifie d'abord pour Dieu. Après il se soucie de lui après. Alléluia. Si tu es un artiste, tu ne peux pas réfléchir comme un homme normal. Un artiste réfléchit avec des signes pas comme nous les hommes normaux. Je me suis posé la question, ces soldats étaient bêtes. Comment il peut avoir la lettre sans même essayer de vérifier? Après le Seigneur m'a dit, il vivait sous l'environnement d'un soldat. Il n'avait pas besoin de vérifier. D'abord l'exécution. Je prie le Seigneur que dans cette église, nous sommes une armée du Seigneur. Que nous puissions d'abord exécuter l'ordre du Seigneur avant de poser à Dieu des questions. Ton problème, tu poses beaucoup de questions à Dieu, mais tu n'exécutes pas la pensée de Dieu. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse, c'est ces lettres. Le roi est en train de dire, il y a un combat dans le royaume. Et dans ce combat,
Il y a des étapes. Il y a des environnements. Il y a des gens qui sont à Goma, ils ne voient pas la guerre. Il y a des gens qui sont à Rutshuru, ils ne voient pas la guerre. Mais nous qui sommes des Kinois, c'est qu'on habite à Rutshuru, M23. Mais il y a des gens qui sont à Rutshuru, à mon appel M23, à mon appel Wazalendo, maintenant à Rutshuru. Alléluia. Lorsque tu ne connais pas l'environnement, comme ça, analyse banale. Alléluia. Mais le roi ne l'envoie pas seulement dans un territoire où il y a la guerre. Il l'envoie dans un lieu où il y a un acharnement de lutte entre l'armée régulière et l'armée d'opposition. Je vais dire à une personne, tu dois comprendre ton environnement. Je vais parler comme un prophète. Écoutez-moi. Il y a des gens qui reçoivent facilement dans la vie. Mais la cigarette à $100. $300. Mais ils ont gêné après le bozangi 500. Très bien. Yo, batino na front. Na front pour la ça il y a pistolet à pizza. Pizza. So ressemble matisen, okipna, ozangi na 1000 francs. Gêné 2 jours, mo bala boyo. Gêné 3 jours. O mo prendre des mois ko fina yo. O mi tuni yango. Yango prier ko matela ba problème, ba prier zo fungela ba problème. Le bas environnement. Dans le front le plus, là où la bataille faisait rage. Pourquoi? La première des choses, tu dois savoir que tu n'es pas un civil. Tu as un statut particulier. Tu es un soldat. Dis à ton voisin, je suis un soldat. Ne te lamente pas. Tu es un soldat. C'est comme en baguette, le moli tenu. Comme on s'est passé pour ça, mais la ponangaï. Bah, bon, ça va t'y na bitumba. Moussa soda, qu'est-ce bitumba? Alléluia. Le roi établit d'abord l'endroit dont on doit les placer. Écoutez-moi, bien-aimé. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas ici accidentellement. On ne t'a pas parachuté par hasard. Dieu t'a envoyé ici. Parce qu'il y a un but. Comprends ton environnement. Non, je parle à une personne. Comprends ton environnement. Pourquoi seulement le Seigneur t'a envoyé dans un lieu où il y a des combats? Il t'a envoyé dans un mariage où la belle-mère ne t'aime pas. Le beau-père ne t'aime pas. Les belles-sœurs ne t'aiment pas. Dis à ton voisin, je suis un soldat. Je suis un soldat. Un jour, au début de mon ministère, on a commencé la prière dans notre maison. Et il y avait un environnement de puissance lorsque nous prions dans notre cave. Mais une maman nous a demandé de placer notre église dans sa parcelle. J'ai hésité pendant 6 mois. 6 mois, je suis resté en train de prier dans ces caves-là. Je n'ai pas pu répondre à cette maman. Après 6 mois, Dieu me dit, va et monte dans ce territoire, tu vas aller placer l'église là-bas. Mais là où Dieu m'a envoyé pour débuter le ministère, il n'y a pas la lumière. Il n'y a aucune révélation qui nous dit que ça c'est une lieu de bénédiction. La révélation commence d'abord à nous dire que d'abord la personne qui nous a appelés c'est une sorcière. Ces enfants des sorciers sont saints, les sorciers. Les quartiers, il y a des sorciers. Je me pose la question à Dieu. Pourquoi tu m'envoies commencer un ministère dans un endroit des sorciers? Tu m'as dit reste là. Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé les ministères. Tout est facile. Mais abandi ministère place na quartier bazo fingaye. Ba maman quartier bazo fingaye. Même bambo ba oling église na été. On comprend mais qu'est-ce qu'il y a un problème ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'environnement peut te détailler qu'il y a une prophétie qui est sur toi.
Lorsque j'étais encore je viens de finir mes études. Je suis allé dans une retraite vers Kisantu. Parce que je voulais aller dans une montagne qui était plus haut que Mangengenge. Et moi, comme j'étais un natif de Kinshasa, je pensais que vers Bakongo, il y avait des montagnes qui sont plus haut, plus que Mangengenge. Et j'ai choisi Kisantu. Je me suis dit peut-être à Kisantu, il y aura des montagnes. Et quand j'arrive à Kisantu, il n'y avait pas de montagne, mon frère. Je voyais une ville avec une ambiance comme Kinshasa. Et j'étais déçu. J'ai posé la question à ma tante, mais il n'y a pas de montagne ici. Il n'y a pas de montagne. Alors je suis resté à la prière dans sa maison pendant 3 jours. 3 jours de prière et de jeûne. Avant que je finisse ma prière, alors je vois Dieu venir m'apparaître et me dire ceci. Marche dans le lieu de l'impossibilité et tu le changeras en possibilité. C'était une phrase compliquée pour moi. Comment je peux marcher dans un lieu de l'impossibilité et moi je peux les rendre possibles? Écoutez-moi. Écoutez-moi, jeune serviteur de Dieu. Écoutez-moi, ministre de Dieu. En 2004, quand le Seigneur m'a apparu, j'étais encore dans la permanence. J'ai vu cette vision avec cet aigle qui me disait: fils de l'homme, prophétise. Il me disait: fils de l'homme, prophétise. J'étais encore dans cette révélation des ossements desséchés. Il me montrait les ossements desséchés. Il me disait: prophétise. Et moi, j'ai répété comme le verset biblique nous parle. Quand je finis la révélation, j'ai parlé à mon encadreur, j'ai parlé à mon pasteur. J'ai eu un cœur de commencer à monter une équipe d'intercession. Parce que pour moi, ce n'était pas une révélation pour le ministère. Ce n'était pas un appel, bien une révélation pour la communauté que j'ai aujourd'hui. Pour moi, c'était pour le bien de l'église. J'étais encore un chef d'intercession. Alors j'ai recruté des gens, des déserteurs de la foi. J'ai recruté des gens qui ne connaissaient pas Christ. Des gens de moins de 18 ans. J'ai créé une armée d'intercession dans notre communauté. Et cette équipe, on l'appelait les aigles volants. Parce que moi, j'ai retenu seulement l'image d'un aigle qui volait et qui parlait: fils de l'homme, prophétise sur les ossements. Pour moi, je n'avais pas la compréhension profonde de la vision. Écoutez-moi bien, je vais t'amener là où je vais. Donc j'ai travaillé comme ça jusqu'en 2008. J'ai fini mes études. Je vais dans cette retraite. Dieu me dit cette phrase: lorsque tu entreras dans le monde de l'impossibilité, tu le changeras la possibilité. Je n'avais pas compris la révélation. Mais en 2010, lorsque Dieu apparaît pour la deuxième fois pour me remettre le mandat de fils de prophète, c'est alors que j'ai compris cette phrase: le message et le mandat. Alléluia. Dans chaque appel, il y a le message. Son message n'est pas mon message. Très bien. La façon dont il explique les Écritures, ce n'est pas la façon dont je vais expliquer les Écritures. Ce n'est pas le langage que Dieu m'a donné. Est-ce que vous comprenez? Dans un ministère, il y a d'abord le message. Très bien. Que tu dois comprendre. Et moi, je ne connaissais pas mon message. Oh, mon message, c'était la restauration. C'était la réparation. Parce que là où il y avait l'impossibilité, les ossements desséchés, lorsque moi je prophétise, il y a maintenant la vie qui parle. Ça, c'était mon message. Est-ce que tu comprends? Je parle à une personne. Comprends ton environnement. C'est très important pour vivre les œuvres prophétiques. Amen. La deuxième des choses, on nous dit que les gens se retirent de Iri. Que les gens se retirent de lui. Si parfois il avait des gens tout autour de lui, malgré que c'était un endroit où il y avait le combat, il pouvait s'en sortir. Mais
Dans cette ordonnance loi, dans l'acte que le roi a écrit, il faut que l'environnement de Iri devienne bizarre. Un environnement de solitude. La loi lui impose une solitude où les gens devaient se retirer de lui. Écoutez, bien aimé, tu es en train de sentir un mouvement spirituel tout autour de toi que tu n'es pas en train de comprendre. Les gens sont en train de se retirer. Pendant que tu es dans les difficultés, pendant que tu es dans le besoin, pendant que tu veux l'aide de quelqu'un, mais tu es en train de vivre les relations en train de quitter, en train de partir. Ici, l'homme de Dieu veut nous parler de l'ombre de l'esprit de mort dans ce message. Il veut nous révéler l'esprit de mort. Mais avant que l'esprit de mort arrive, il y a des choses qui présentent qu'il y a la mort. Avant que la mort arrive, il y a des choses qui annonce la mort. Avant que l'humanité entre dans la mort, Adam qui sillonnait chaque fois avec sa femme, mais ce jour-là dans les jardins, la Bible écrit noir sur blanc que Adam n'était pas avec sa femme. Lorsque la femme est restée seule, le serpent a apparu. Écoutez-moi, bien-aimé, la mort arrivera lorsque tu resteras seul. Ça c'est vrai. La mort n'est pas seulement physique. La mort est relationnelle. La mort est financière. La mort est spirituelle. Et lorsque la mort vient arriver, il faut que des gens se retirent de toi. J'ai toujours dit aux gens, dans ma vie, j'ai pensé que la mouche était le meilleur ami de l'homme. Lorsque nous naissons sur la terre, la mouche est là. Lorsque nous grandissons, la mouche est là. Lorsque nous allons dans les toilettes, la mouche est là. Lorsque nous sommes atteints de la maladie, la mouche est là. Mais il y a une chose, lorsqu'on t'enterre, la mouche s'arrête parmi les vivants. Et tu entres dans les sépulcres de mort toi-même. Et il y a quelqu'un, lorsque tu es né, il est là. Dans les temps de souffrance, il est là. Lorsqu'on t'enterre, il te suivra comme Lazare dans le c'est que notre Seigneur Jésus. Lorsque tu vois ton environnement devient désert, sache qu'il y a une mort qui est en train de t'environner. Il y a l'exécution d'une lettre de la mort qui entre en collision dans ta vie. Tu as 300 contacts dans ton téléphone, mais personne ne t'appelle. Tu as 300 contacts dans ton appel, mais personne ne se souvient de toi. La Bible déclare, celui qui est mort, on l'oublie. Lorsque tu vois les gens se retirer tout autour de toi, c'est l'expression d'une ombre de la mort. Un jour, une femme pleurait dans les cimetières après le décès de sa femme, de son mari. Bon, alléluia. Écoutez, bien aimé, quand la mort vient, même celui que tu as aidé, même celui que tu as fait du bien, il va se retirer de toi. Il va te laisser dans un combat. Ça c'est vrai. L'expression de la mort était dans cette lettre, que les gens se retirent de lui. Écoute-moi, bien aimé, il y a des retirements qui sont des langages de Dieu. Il y a des retirements qui sont des langages de l'esprit de mort. Dans le ministère, tu vois simplement, où le partenaire est parti, où les intercesseurs sont partis. Tu te poses la question, accueilli pour la nini, alongwe nini, likamute, osalipe masumute, mounaga mutamalam, avec osunga salini, accueilli. Ça veut dire que le diable a introduit un ordre d'esprit de mort en disant on va tuer cet homme, on va tuer son ministère, on va retirer les gens tout autour de lui.
J'élève ma main. Que la main de Dieu te secoue ce soir. Là où les gens voulaient t'abandonner, que le Seigneur puisse te secourir. Là où les gens voulaient voir ta perte, ils voulaient voir ta mort, ils voulaient voir ton humiliation, que le Seigneur vienne en intervention à ta faveur. Que le Seigneur ne te délaisse pas. Il y a une ombre de la mort qui a ordonné que tu sens le vide dans ta vie. Tu es vivant, mais tu sens le vide dans ton cœur. Tu sens comme s'il n'y a personne. C'est l'ombre de la mort. Comment quelqu'un qui est dans un front de bataille, là où il y a plusieurs soldats, mais les gens l'abandonnent? Pourquoi cet acte-là? C'est l'acte de l'environnement de l'ombre de la mort. Bien aimé, même dans le mariage, tu vois comment il y a des personnes qui ont la mort dans leur mariage. Il est avec l'homme dans la maison, mais l'homme l'abandonne. L'homme ne se soucie pas de lui. Il dort avec cet homme dans un même lit. Mais même quand il est malade, quand il souffre, ni I ni O. Ça c'est la mort. Alléluia. Tu es avec des enfants. Tu as 3-4 enfants. Mais tu es en train de souffrir comme si tu n'as pas des enfants. C'est une mort sociale. Très bien. Comment tu ça, c'est la mort. J'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur que la mort laisse place à la vie ce soir. Je viens parler à une personne. Le diable a retiré des choses dans ta vie. Il a retiré des personnes dans ta vie. Il a retiré des gens importants dans ta vie. Mais cette année, que le Seigneur puisse restituer les années dont le sauterelle ont dévoré. Que le Seigneur puisse restituer les années des relations, des personnes, des sentiments que les sauterelles ont dévoré. Celui qui me dit Amen, il reçoit ce mouvement tout autour de lui. Dans mon ministère, j'ai vécu ce ministère. Des gens partaient par hasard, des gens quittaient par hasard, des gens partaient sans cause, sans raison. Des partenaires t'abandonnaient, ils étaient bloqués au téléphone. J'ai posé des questions de c'est quoi? C'était la mort dans mon ministère, frère. C'était la mort dans mon ministère, frère. Mais il y a une année où Dieu me dit Serge, ne t'en fais pas, ne te tracasse pas. Je ramènerai tes fils, je ramènerai tes filles, je ramènerai le fils de ton alliance. Si tu me vois aujourd'hui sur mon numéro WhatsApp, tu verras, j'ai établi une affiche avec mes filles qui sont en Europe, parce que ce sont mes filles. Ils ont dit papa, nous travaillerons avec toi. Quand nous sommes en Europe, nous travaillerons avec toi. Lorsque Dieu veut te restituer, il va te restituer le mari que le monde du ténèbre a pris, les relations que le monde du ténèbre a pris, les enfants que le monde du ténèbre a pris. Dieu va te restituer. Je parle comme un prophète de Zoé. Je parle comme un prophète de Zoé. Que ton environnement prophétique change. Là où le ténèbre a retiré, que le Seigneur puisse restituer. Là où les hommes ont retiré, que le Seigneur puisse restituer. Les hommes ont retiré leur confiance, mais le Seigneur est en train de renouveler sa confiance. Les hommes ont retiré leur amour, mais le Seigneur est en train de restituer son amour. Les gens ont retiré ta photo sur leur profil, mais le Seigneur prend ta photo, il le met dans le profil de l'autre personne. Celui qui croit, il reçoit ses zoé prophétiques. Je suis venu pour une personne que la mort a ciblé, qui a une ordonnance de la mort sur sa vie. Il a passé plus de 5 ans de sa vie. Il a passé plus de 4
train de sa vie, il est toujours en train de perdre des gens bien. Il perd toujours des gens bien. Même dans la vie, il faut me perdre tes ennemis, perdre tes adversaires. Mais il ne faut pas perdre des gens bien. Mais toi dans ta vie, il y avait seulement le mouvement. Tu perdais des gens bien tout autour de toi. Je déclare et j'ordonne que ce mouvement s'arrête. Que ce mouvement s'arrête. Que ce mouvement s'arrête. Trop c'est trop. Je crois que j'ai parlé à un fils prophétique. Trop c'est trop. Monsieur Kuntumala mon aeka inane mon akei aeka asimo mon akei monsieur Razes croisa ventrier yo ka ba parole d'amour a kodinda ma ato boyer ato bloquer changer numéro mais batima lamba vous me la rater na mokilo pona nini. Je décrète que ce mouvement change dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième des choses dans ce mouvement, dans cet environnement bien-aimé, la Bible dit qu'il soit frappé. La frappe. La frappe était l'un des signes de sa mort. Écoutez-moi bien-aimé. Lorsque le diable a lancé le projet de la mort contre Job, dans une seule journée, Job était frappé de mauvaises nouvelles. Son troupeau est perdu, sa maison est perdue, ses champs sont brûlés. Il y a des gens, depuis que l'année a commencé, il est frappé de mauvaises nouvelles. Il est frappé de mauvais environnements. Il ne reçoit jamais une bonne nouvelle. Il ne reçoit jamais une bonne nouvelle. Il est toujours frappé de mauvaises paroles, de mauvaises nouvelles, de mauvais songes. La vie est en train de le frapper. Il est frappé par des circonstances terribles. Il est en train de perdre des hommes chers. Il est en train de perdre des opportunités. Il est en train de perdre la joie. Il est frappé. Il ne comprend pas. Lorsque tu lis le livre de Lamentations chapitre 3, il est écrit, il m'a amené comme quelqu'un qui était mort depuis longtemps. Il m'a privé de la joie. J'étais un objet de rallye. Bien-aimé, la vie est faite de bonnes nouvelles. Mais depuis que cette année a commencé, est-ce que tu as déjà reçu une bonne nouvelle de la part de ta famille, même de ton petit ami? Il y a toujours mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Frère, boya ta mutu na vis-à-vis boy na téléphone. Makamba passe bandi frère. Makamba passe. Il y a déjà des gens qui sont frappés, bien-aimés. Le désespoir est en train de les frapper. Leur environnement, bien-aimé, pollué par de mauvaises nouvelles, par de mauvaises circonstances. Ils rencontrent toujours de mauvaises circonstances. Ils sont frappés par les circonstances de la vie. Iri a été destiné à être frappé. La Bible déclare, il y a un homme qui a pris notre place. Il a accepté d'être frappé. Alors ce soir, je proclame dans ta vie, il y a un Zoé prophétique qui arrive. Il y a un Zoé prophétique qui arrive. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me dit, il y a une personne que le diable lui a placée dans un endroit, dans une vie où il ne va jamais être dans le bonheur. Il ne va jamais être dans les bonheurs. Il va toujours en train de pleurer. La Bible déclare, j'ai été conçu dans la souffrance. Je suis né dans la douleur. Je sais qui dans l'humiliation. Il faut que ces choses s'arrêtent dans ta vie. On a écrit une lettre dans ta vie que toi tu ne seras jamais heureuse. Que toi tu ne seras jamais dans le bonheur. Depuis que tu es né, il y a une mauvaise nouvelle. Tu as grandi dans les mauvaises choses.
en train de vivre la mauvaise chose. On te frappe la nuit, on te frappe le jour. Tout au long de ta vie, la vie te fait pleurer. Bien-aimé, peut-être toi tu es bien, mais il y a des gens, avant de dormir, ils pleurent. Avant de se réveiller, ils pleurent. Avant de se laver, ils pleurent. Lorsqu'ils prient, ils pleurent. Pourquoi? Parce que la vie est en train de les gifler. La vie a pris sa mère. La vie a pris son père. La vie a pris ses soeurs. La vie a pris son amour. La vie a pris ses opportunités. Il est frappé. Mais malgré qu'il est vivant, mais son environnement, il est dans l'ombre de la mort. Il n'est pas vivant. Il n'a jamais le temps de sourire. Il étudie difficilement. Il mange difficilement. Il récite difficilement. Il rit est placé pour être frappé. Il rit est placé pour être frappé. Les gens sont retirés de lui. Il est abandonné lui-même. Je pars dans ce cœur-là. Ce soir, je suis venu pour cette personne. Un jour j'ai prié. Je disais à Dieu, pourquoi même pas une année de sourire dans ma vie, une année de joie dans ma vie. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Moi, je suis né dans la douleur. J'ai grandi dans la douleur. Je suis en train d'étudier dans la douleur. Le ministère dans la douleur. Toute ma vie est devenu Ben Oni. Seigneur, change ma vie. Il y a des gens qui n'ont jamais souri. Ils sont frappés, bien-aimés. Je suis envoyé pour toi. Je suis envoyé pour toi. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Même le jour de ton anniversaire, tu ne te réjouis pas. Lorsque les gens sourient, tu fais semblant de sourire. Parce que la vie est en train de te frapper. Tu es dans le mariage, mais comme si tu n'es pas dans le mariage. Tu es dans une relation comme si tu n'es pas dans une relation. Tu es vivant, mais tu es déjà mort. Pourquoi? Les circonstances de la vie est en train de te frapper. Parce que la lettre qui est écrite sur toi est ordonnée que tu puisses être frappé. Comme ce rocher que Moïse a frappé. Pendant que Dieu disait à Moïse, par le rocher, mais la loi décide de frapper. La loi de ta famille décide de te frapper. Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper le rocher. Dieu a dit à Moïse, par le rocher, il donnera la vie. Mais Moïse entend que la loi, il amène le bâton, il frappe. Je parle à une personne que la loi de sa famille est en train de frapper. Je parle à une soeur que la loi de sa famille est en train de frapper. La Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamner, qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il y a une personne, il rit, qui est en train de subir l'acte, les ordonnances qui ont été écrites sur sa vie. Ta vie, dans la famille de ton père, a été écrit qu'on le frappe. Qu'on le frappe. Qu'on le frappe. Dans la vie des études, avant de réussir, tu dois répéter 3 fois. Avant de passer dans une classe, on doit chercher ton nom dans le tiroir des professeurs. Ta fille bien-aimée est frappée. Dans le mariage, tu es frappé. Il y a une ordonnance que tu es en train de subir. Ce soir, le Seigneur est en train de dire Zoé prophétique. Zoé prophétique. J'annonce une bonne nouvelle. Je rappelle à une personne, Dieu n'avait pas dit à Moïse de frapper le rocher. La Bible déclare,
quand on formera de complot contre vous, cela ne viendra pas de moi. Et cela n'arrivera pas. Ce que Dieu n'a pas dit, cela doit s'arrêter maintenant. Je lève ma main. Ce que Dieu n'a pas dit, cela doit s'arrêter maintenant. Le mari de nuit qui te frappe, la maladie qui te frappe, la pauvreté qui te frappe, la situation qui te frappe, doit s'arrêter. Parce qu'il y a un homme qui a effacé la lettre écrite par le roi. Il y a un homme qui a effacé les ordonnances qui pesaient sur nous. Il y a un homme qui est pour moi pas un crayon, mais il est pour moi un gomme. Lorsqu'il vient effacer ce que les gens ont écrit sur toi. Toi, tu ne seras pas la femme pleureuse. Je viens avec une nouvelle vie. Une seule personne ce soir. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Un jour, je prêchais sur la souffrance, mon frère. J'étais en camp très des humanités. Et pendant que je prêchais, tout le monde pleurait. Je croyais que c'était ma souffrance qui était plus grande. Après moi, il y a eu un autre intervenant qui parlait de la souffrance de sa famille. Qui mangeait les feuilles de manioc sans huile. Qui préparait les feuilles de manioc sans mettre un indice. Il mangeait les diatas bien aimés. Il dormait dans une douche. Et pendant que j'écoutais les témoignages de ses frères, quand je regardais ma souffrance, et je regardais sa souffrance, j'ai vu ma souffrance n'était rien. Je me suis agenouillé, je commençais à pleurer. J'ai dit à Dieu, pourquoi cela? Retirez-vous de moi. Ça frappait. Il y a des gens, tout le monde se retire de lui. Il est frappé par les circonstances de la vie. Il est un enfant de 25 ans. Mais si tu parles des blessures de son cœur, tu ne sauras pas supporter. Un jour, j'écoutais une fille qui me parlait de son blessure. Il me disait, depuis l'âge de 15 ans, son père le violait. Il le violait. Chaque nuit, son père le violait. Et j'ai prêché cette sœur en disant, pardonne à ton père. Il m'a dit, papa, je ne pardonnerai jamais à mon père. Il n'a pas simplement violé depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 25 ans. Il viole aussi ma petite sœur de 9 ans. Il viole aussi ma petite sœur de 12 ans. Notre mère est morte. Et lui, il nous viole tous les trois. Je n'arrivais pas à le consoler, bien aimé. Je regardais la souffrance de son cœur. Elle était en larmes, bien aimé. Même mon évangile ne pouvait pas le guérir. Je lui ai dit une chose. Il y a un homme qui se fait un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il se fait un homme de douleur. Que la douleur que tu as ce soir dans ton cœur, la douleur que tu as ce soir dans ton esprit, retire cela, donne-le à Jésus. La douleur que tu as dans ta vie, ne le garde pas ce soir, parce que cette douleur a été envoyée pour te tuer dans les tensions, dans l'hypertension, dans la gastrite. Enlève cette douleur, donne-le à celui qui en a droit. La Bible déclare, il est devenu le substitut de nos douleurs. Il a pris notre place. Ne garde pas le souvenir douloureux que tu as. Ne garde pas la déception de cet homme. Ne garde pas la déception de cette femme. Ta vie va vivre une nouvelle dynamique. Oublie cette séparation. Oublie cette situation. Oublie l'acte qu'on a posé contre toi. Tu as fait du bien à quelqu'un, mais cette personne a écrit une lettre de vengeance contre toi. Comment tu peux partager une nuit de sentiments avec quelqu'un et cette personne te filme et il le publie dans les réseaux sociaux? Quel genre de cœur, l'ennemi? Lorsque quelqu'un veut te faire du mal, il peut te faire du mal. Mais lorsque Jésus veut te faire du bien, personne ne peut l'arrêter. Et la Bible déclare, ton père t'a
t'abandonnera. Ta mère t'abandonnera. Mais Jésus ne t'abandonnera point. Ta famille peut t'abandonner. Ta tante peut t'abandonner. Tes sœurs peuvent t'abandonner. Aujourd'hui, je te parle d'une Zoé prophétique. La vie que ta famille a préparée pour toi, c'est la vie de misère. C'est la vie d'humiliation. Très bien. La vie que ta famille a préparée pour toi, c'est sa vie de souffrance. Mais ce soir, j'écoute dans mes oreilles Zoé prophétique. Zoé prophétique. Bazelaki, bamona chite nangai jusqu'ici. Tu m'as compte. Tu n'as pas permis. Bazelaki, nazemi wana olongola, bakato ba trompe. Menzamba bi moi. Je suis le Zoé. Je suis le Zoé. Je suis la vie. La vie que ta famille a écrite sur toi. C'est au bout de tata. Tu marches avec cette vie-là. Jésus a rencontré la femme. Il marchait avec cette vie. La vie de son père Jacob. Jésus dit donne-moi. Il dit non. Tu n'es pas plus grand que notre père Jacob, qui habite de cette Zoé et qui a donné à ses fils et à ses filles. Jésus a dit non. Moi, je suis la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Je suis plus grand que votre père Jacob. Lorsque tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais moi, la vie que je t'amène, lorsque tu le prends, tu ne reviendras plus ici. La femme samaritaine a dit, où est? Tu n'as même pas. Tu n'as même pas la criche. Comment tu peux avoir de l'eau? Jésus dit, moi, je suis le Zoé prophétique. Le Zoé qui change la vie d'une femme qui a 4 maris. La vie d'une femme qui a 4 maris. Comme son père qui avait 4 femmes. Moi, je suis la vie qui peut changer les lois établies de ta famille. Lorsque tu viens dans ma vie, tu ne vivras plus comme ton père. Tu ne vivras plus comme ta mère. Tu vivras comme la prophétie t'a écrite. Il est écrit, bien aimé, je connais le projet que j'ai formulé sur toi. Le projet de paix et non de malheur. Dieu n'a pas prévu un malheur sur toi. Je suis venu pour une soeur. Je suis venu pour une maman qui est relâchée, qui est abandonné, qui est frappé, son âme est dans les tourments. Je ne sais pas, je ne connais pas ton nom, mais le Seigneur m'a dit, tu dois apporter une nouvelle vie dans la vie de cette femme. Elle est en train de souffrir. Elle est frappée. Les gens sont retirés de lui. Son âme est dans la mort. Sa vie est dans la mort. On attend la mort. Mais le Seigneur a dit ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 7 verset 7. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Si par un seul homme la mort est entrée, et c'est par un seul homme la vie est entrée. Ce soir je te présente l'homme qui apporte la vie. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est le véritable Zoé prophétique. Il connaît ta vie. Je parle à une personne. Ton cœur est blessé. Ton cœur est meurtrier. Ton cœur est abattu. Tu pleures. Tu souffres. Tout le monde t'a abandonné. Même les gens que tu as aidés, les gens que tu as fait du bien, les gens que tu as soutenus, ils t'ont oublié. Mais le Seigneur me dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il est là avec toi. Il connaît ton cœur. Il connaît tes soucis. Il connaît ce qui te dérange. Cette année, c'est la vie prophétique. La vie prophétique. Les justes vivra par la foi. Tu as pensé que ta famille t'aidera, que ton père t'aidera, que ta mère t'aidera. Mais le Seigneur te dit, toi, tu vivras par la foi. Tu finiras les études par la foi. Tu te marieras par la foi. Tu voyageras par la foi. Tu deviendras grand par la foi. Le secours de l'homme ne sera que vanité. Mais Dieu te fera du bien. Jésus va te surprendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Acclamez plus fort pour la gloire.
Très bien. Wow. Fermez les yeux. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai payé. Je sens quelque chose. Je sens une cantique qui monte dans mon cœur. Tambola ata namoni nzela te. Pote na yebi okofungola nzela ata tango nazo tambola. Wapi bato ya mayele bato alofundu baye babanda makambo baya kotala Dawidi abeti Goliath. Entre avec moi. Nabanda kakotambola ata namoni nzela te. Pote na yebi okofungola nzela ata tango nazo tambola. Wapi bato ya mayele bato alokumu baye babanda makambo baya kotala moto asuka abeti Goliath. Yes. Oh, effacer un ba mauvais souvenir kondima nanga ematili susu nakanisa ki osalinga mabe nzoko salelinga bola. Oh, effacer un ba mauvais souvenir kondima nanga ematili susu nakanisa ki ozali elima nzoko. Est-ce que tu peux commencer à adorer ces dieux? J'aimerais seulement une personne bien aimée. Commencer à adorer Dieu. Et dire à Dieu que la beauté na passe. Yes. Na kola na passe. Na kola na famille la manaba koni. Très bien. Na toka ma mabulu. Na lala na salon. Mais nzambo nzambo a changé la histoire na ngai. Nzambo lokota ka via ngai. Wa pangusaka pinzoli ya batu lokola ngai. Ngamuto na beauté na famille za histoire. Ngamuto na botama na famille tata sundola bato famille tata mwasi abwaka famille koko aloka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à adorer Dieu? Nzamba sanja ba mauvais souvenir ya vie na yo na kanisa nde naza kotoka mai ngai jeune le kona teka mai na âge de 13 ans pour na boko la famille na oteka mai mais mai ngope et qu'on laisse sa famille te. Tu m'as noté comme il pendant 6 heures. Tu l'as qu'à 20 heures. Zamboyo. Zambo basemba bilokota. Yone zambo basemba bilokota. Come on. Na mona famille papa qui m'a biso. Na mona famille papa sundola biso. Et tika papa na tan chômage. Mais ouais baza papa malade. Yo papa malade. Yone papa malamu asundola la famille. Yone papa malamu asundola bana tenza. Na mona batata mo si bakanga téléphone. Na mona papa kulutu bakima Yesu. Ma Yesu tika rabatu te Yesu. Yesu tika rabatu te nzambo. Namna tanga école bien te. Na tanga école zanga rabale bala. École zanga baba. École zanga tableau. Mokiebe zanga vie à passer. Même si on marque place au tanga, marque place au houtela, nana zoé prophétique, yes, nana zoé prophétique, Zamboy. La vie n'a pas de mauvais souvenir. La tanga n'a pas si Nzambe, la n'a pas. Place à la bien Nzambe, place à la bien tika kuta bien te malaria comme camarade na biso malaria comme uninga na ngai pona ndaku tolala ka vanda te ezalaka te mais malgré via pasi wana malgré via soni wana obiyo suka wa te Serge osuka te osuka wana te Nzambe basemba bilokota
le Dieu des avortons, le Dieu des anonymes, le Dieu des anonymes, le Dieu des anonymes, le Dieu des anonymes. Nana famille zanga kombo, famille zanga griffe, nana yeba kinga nza. Nako kabelanga te lamba $10. Et la manière c'est fallait mutalata pendant 5 ans. Mutalata sukoli. Akelo mawa kabeli yo, zamboyo. Balukaki bazwa kitinanga lole. Balukaki ngana vida tangoli pamboli eaki. Balukaki bazwa kitinanga lole réclamé kakangaye. Hey! Offrande na ba sacrifice akobo sanangote. Iria lala ki libanda. Iria baki asya nzambe za libanda. Iria baki asya nzambe za libanda. Mona la na mwasi ezate na kabela nzambe bolenge na ngai. 6 ans na permanence, 6 ans na permanence. Na binzambe na la na ndakute. Na koma faze apo na nzambe wana. Na koma faze apo na nzambe wana. Mokile préparé bomangai. Mokile préparé botolanga place na ngai. Mokile préparé na zwali pamboli te nzambo za wapi. Wapi nzambe vi na ngai. Yes. Ye marabago sakaraba. Ye maraga sakamarababo saka. Ikanda rababo sekerebega. Jésus. Adore ce Dieu. Adore ce Dieu. Il me reste 5 minutes, bien-aimé. Pendant que tu adores, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. L'adoration produit une nouvelle vie. Balongola ina na liste. Babiye makobonga te. Yako balate. Yako swate. Yako matate. Balongola ina na liste. Balbaki yete. Mais l'on le réclame ngai. L'on le réclame mutimoko na poko lelo. L'on le réclame mamuko na poko lelo. L'on les a réclamé mamuko na poko lelo. Yes. L'on les a réclamé okufate. L'on les a réclamé yo. Balibando la les a pambate. Bambula bete les a pambate. Bamayanzo kote za pambate. Lipope kata la pambate. Babenga ndumba pasteur pambate. L'on les a réclamé mutimoko sawa. Offrande na ba sacrifice nzamba bosa na kate rababo sarababa. Monte encore marebabo shekerebega rababa sherebega marababa inda rabago sakarababa ekanda rababo she. Il est là. Voilà cette personne. Voilà cette personne que le ciel est en train de visiter. Il y a une sœur en ce lieu. Le ciel est venu visiter. Le ciel est venu visiter. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Je vois ton âme. Je vois la lumière. Je vois ton âme. Je vois la lumière. La soirée d'Anouka. Une lumière est en train de cibler une personne, de localiser une personne. Tu ne resteras pas dans le noir. Tu ne resteras pas dans la confusion. Tu ne resteras pas dans le séjour de mort. Il y a la lumière qui est en train de toucher. La lumière est là où tu es.
Le premier rangé, le deuxième rangé, le troisième rangé, la quatrième rangée. Il y a la lumière de Dieu qui passe maintenant. Qui passe maintenant. Qui passe maintenant. Qui passe maintenant. Ramamo Shiribega. Bazelaki bamona chite nanga jusqu'ici. Tu m'as pas laissé jusqu'ici. Kino lelo jusqu'ici. Lève-toi là où tu es, je clôture ici. Lève tes mains. My God bless. Come on. My God. Come on. Élève simplement tes deux mains. Lève-toi. Laisse que Dieu puisse opérer dans ta vie. Je suis venu pour une personne. Une personne. Une personne. Ouvre tes deux mains. La mort laisse place à la vie. La mort laisse place à la vie. Je suis en train d'écouter dans mes oreilles. La mort laisse place à la vie. Ouvre ces mains tes deux mains. Il y a un vent qui souffle. C'est le vent de la vie. Il y avait un esprit de mort qui régnait dans ta vie il y a 3, 4 ans, 5 ans, une année. La mort laisse place à la vie. Attention parce que c'est fort. Protocole, protège bien parce qu'il y a une personne dans le troisième rangée. Il va vivre la visitation de Dieu. Oh my God, Sharababu Sanderebega. Rababa Shadibega. Yebabu Sakara Baba Baba Baba. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Si tu peux prier à langue avec moi, tu peux prier. Si tu ne peux pas prier à langue, commence à dire Jésus, Jésus, Jésus. Si tu ne peux pas prier à langue, dis c'est ma Jésus, Jésus. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Ababu Sharabaga Sanderebega Marababu. E Marababa Sharababu Sanderebega Marababu. Rebabaga Shandarababu Sharababa. E Marababa Shadibega Marababu. Imarababo Sharababa. Roboga Sandarababu Sherebega. Imarababa. E Mandarobo Shekeke. Imarababo Shekeke. E Marababa. Ikandaramaga Sakarababo. Indarababo Shekeke. Indarababa Sheke. Yes, ça vient. Ça vient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois quelqu'un sortir dans les ténèbres. Sortir dans les ténèbres. Car la lumière le localise. Une seule personne. Une personne. L'ange de Dieu te touche. Il s'est sorti ton âme de ce séjour de mort. Il y a un cri de vivant. Il y a un cri de vivant qui se passe dans la salle. À ma gauche et à ma droite, je vois une personne qui est en train de pousser le cri de la vie. Lorsqu'un enfant est en train de naître, il pousse le cri. Si un enfant sort de maternité, qui ne pousse pas le cri, c'est que cet enfant est mort. Je suis en train d'écouter dans mon oreille une personne en train de pousser le cri de la vie. Et pendant qu'il pousse le cri, le Seigneur me dit, je le libère de la mort. Je le libère de la mort. Je le libère de la mort. Il y a quelque chose qui libère ton cœur, qui libère ta vie. Et il y a un cri de la vie ce soir. C'est là. Dans l'ombre de la mort, tu sors. Voilà. Elle est là. 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 Père, je le fais.
Père, je l'éveille. Père, je l'éveille. Père, je l'éveille. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce combat ne te tuera pas. Ce combat ne te tuera pas. Reçois la vie. Reçois la vie. Je suis dans ces rangées et je vois quelque chose de bizarre. Le vent sillonne. Touche. Le vent touche. Le vent touche. Le vent touche. Le Seigneur des armées t'accorde la paix. T'accorde la paix. T'accorde la paix. Tu verras un signe. Dieu va restituer des gens tout autour de toi. Une relation ancienne. Une personne qui est partie va revenir encore. Je souffle maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Tel que tu ouvres tes mains, il y a cela qui entre dans ta vie. Reçois une bonne nouvelle. La vie est en train de bouger dans ton corps. La vie est en train de bouger dans ton corps. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Politiquement, financièrement, spirituellement, sociétalement, sanitairement, je libère la vie. Je libère la vie. Je libère la vie. Au nom de Jésus. Acclamez plus fort pour la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Tu peux te rasseoir. Est-ce que tu crois à la vie prophétique? Que ce mois d'avril, que le Seigneur t'introduit dans une vie prophétique. Les signes que tu rencontreras dans ta vie, ce sont les signes prophétiques. Viens avec ton offrande. Tu peux avoir 5 000, 10 000, 5 $. Je vais te toucher. Et les hommes de Dieu vont prier pour toi. J'ai senti cette charge dans mon cœur. Pas tout le monde. Je répète encore. Il y a une personne qui vivra ces miracles. Il y aura des signes de vie. Je vois des gens te recontacter. Des gens te rechercher. Dans ces périodes de mois d'avril. Je ne dis pas mois de mars. Je dis ce mois d'avril. Les gens vont te recontacter. S'il y a une offrande prophétique, 5 000, 10 000, 5 $, viens rapidement. Il me reste 3 minutes. J'ai prié pour quelqu'un. Que les signes que tu rencontreras soient des signes de bonnes nouvelles dans ta vie. Que le Seigneur t'introduise dans ce mouvement prophétique de vie. Que ce qui était mort dans ta vie reçoit la vie. Au nom de Jésus, va chez le pasteur et va prier. Venez rapidement. Je fais seulement ce service. Qu'un mouvement de vie entre en toi. Que Dieu puisse te recontacter, te ramener à la vie sur le plan sociétal, professionnel, spirituel, au nom de Jésus-Christ. Papa. Venez rapidement. Quand l'eau bouge, que tu entres dans ces Bethesda, que la vie prophétique, que des signes prophétiques positifs t'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Que des choses bougent, monte encore. Que des choses bougent. Que des signes de la vie puissent te suivre. Des signes de vie positifs. De bonnes vies. De bonnes nouvelles. De bonnes conséquences. Au nom de Jésus-Christ. Protocole, aidez-nous. Où est le panier de France? Je proclame les signes de la vie. Que la vie entre. Que tu sois reconnecté. Que les gens se souviennent de toi, se souviennent de ton nom, que ton nom soit cité dans les esprits des gens. Au nom de Jésus-Christ, sois reconnecté.
dans une lignée prophétique. Va chez papa. Qui encore? Que Dieu bénisse sa parole. Nous recevons l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Nous sommes Zoé prophétique en train d'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? J'aimerais que nous puissions acclamer. Pendant un mois et demi, nous sommes dans Zoé. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci Seigneur. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous avons déjà fini le programme. J'aimerais qu'on acclame seulement. C'est le signe de la vie. Merci. Action de grâce, la dîme, la portion d'alliance. Vous pouvez avancer. Avance, viens donner à Dieu. Tout ce que tu as préparé. Tout ce que tu as. Viens donner. 500, 1000 francs, 2000 francs. Donne à Dieu selon ton niveau, selon ta dimension. Avancez. Que Dieu vous bénisse. Waouh, jeune millionnaire, avance. Avancez, avancez. Oh, Gaël, c'est un docteur. Tu es venu. Il est venu au rassemblement spirituel. Minuit jusqu'à 6 heures. On va prier jusqu'à s'évanouir. La jeunesse, on va prier avec vous aujourd'hui. Je vais vous impacter. Jeune homme, 073. Que Dieu te bénisse. Une grâce, une bénédiction. Avancez. C'est ça la bonne église. Qui savent respecter des lois spirituelles. Je suis dans la joie quand je vois les gens donner leurs dîmes, leurs actions de grâce. Leur portion d'alliance. Ça me donne la joie. Parce que c'est ça le socle de la spiritualité. Voici nos programmes. Le dimanche, nous serons ici pour la clôture de ces programmes. Et nous allons prendre encore une semaine d'action de grâce. Parce que nous avons traversé l'année. On n'a pas encore organisé l'équipe d'action de grâce. Dans l'autre semaine, ça sera mardi, vendredi et le dimanche. Nous aurons notre équipe d'action de grâce. Et nous allons maintenant commencer les grands programmes de l'année ordre de Melchizedek. Je crois par ce programme, Dieu va nous révéler beaucoup de choses et va nous introduire encore dans une autre dimension. Je vous prie de vous lever. Nous allons prier, recommander nos chemins dans la main de Dieu. Comme je l'ai bien dit, les dimanches, il faut respecter les signaux. Parce que nous serons avec un grand prophète, un homme très spirituel. Il viendra clôturer avec nous ce programme de Zoé. Que Dieu fasse grâce pendant le mandat de 15 ans qu'il va nous accorder ici. Que tu ne puisses pas mourir. Que tu sois vivant. Et par cette grâce, je vais recevoir des offrandes de famille. Selon tout ce que vous pouvez mettre dans l'enveloppe, vous pouvez prendre à la fin. Vous allez écrire juste seulement Zoé prophétique. Et vous allez écrire les identifications par rapport à mon alliance. Et nous allons prier pour cela, pour que l'ombre de la mort s'éloigne de nous. On va prier, on va dire merci à Dieu pour ce programme, pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Prions. Seigneur Dieu, merci. Je voyais, on m'avait dit le 5 avril ne passera pas. Il devait avoir des choses bizarres. Mais nous voici aujourd'hui, par nos efforts, par la prière, par les sacerdoces, par les prophétiques, tu nous as gardés. Garde-nous encore. En réalité, c'est aujourd'hui que j'ai toujours fêté la nouvelle an. C'est aujourd'hui que je réalise que je suis dans l'année 2024 après plusieurs préparations. Voilà pourquoi protège-nous et que ta grâce et que ta bénédiction nous accompagnent. Et lève tes mains à l'air, je vais prier. Seigneur Dieu de la famille Kairos, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as manifesté à notre égard. Jésus, nous t'aimons. Garde-nous pour ta gloire. Ne nous laisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Laisse que tous les programmes, que toutes choses que nous avons préparées cette année, que cela puisse aboutir. Au nom de Jésus. Et que la pensée de Manassé et Ephraim revienne encore à nous. Nous reconnaissons que Dieu nous a rendu féconds et Dieu nous a fait oublier la souffrance de notre jeunesse. Prie avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Allons dans la paix du Seigneur.